Moi j'accepte de le faire le soir. Moi je m'en fous qu'on fait chez moi 2 heures du matin. Je suis le mec. Nous sommes accompagnateurs de voyage, nous sommes guides conférenciers, nous sommes extras de la restauration, nous sommes hôtes et hôtesses, nous sommes coordinateurs d'événements, nous sommes les intermittents de l'emploi, nous sommes les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Nous enchaînons les contrats courts. Notre fonctionnement est similaire à celui des intermittents du spectacle. Mais contrairement à nos amis, nous n'avons même pas eu d'année blanche. Nous sommes les intermittents de l'emploi, nous sommes les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Le gouvernement s'obstine à nous ignorer. Il voudrait faire disparaître toute notre spécificité. Le gouvernement refuse de nous reconnaître. Bien que le tourisme et l'événementiel soient un des piliers de l'économie française, le gouvernement ne cesse de nous dénigrer. Nous sommes les intermittents de l'emploi, nous sommes les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Nous ne pouvons recharger nos heures. Nous avons perdu nos droits. Nous n'avons reçu aucune aide décente. Nous nous effondrons face à une situation dramatique. Nous sommes les intermittents de l'emploi. Nous sommes les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, la colère gronde. Nous voulons que nos métiers soient reconnus avec toutes leurs spécificités. Les allocations chômage ne sont pas une obole. Nous avons cotisé, nous avons besoin d'être prolongés, nous ne voulons plus être dénigrés. Nous sommes les intermittents de l'emploi, nous sommes les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Une petite rétrospective de cette année catastrophique que nous avons vécu tous ensemble. Ça a commencé en novembre 2019, malheureusement, quand le gouvernement a pris la décision de se passer des partenaires sociaux et de publier par décret cette réforme de l'assurance chômage infâme et mortifère. Donc en novembre 2019, le premier volet a été appliqué. Il concerne les droits d'accès à la réforme de l'assurance chômage. On est passé de 4 mois sur 28 mois à 6 mois sur 24 mois et la suppression des droits rechargeables. La CMP, la commission mixte paritaire, a décidé d'octroyer une année blanche uniquement pour nos amis et cousins intermittents du spectacle et laisser sur le bord de la route plus de 2 millions d'intermittents de l'emploi. Et là, nous avons tous ensemble continué le combat parce qu'on jugeait ça mais vraiment dramatique pour les personnes qui se retrouvent dans des situations de précarité inextricable. Xavier, il est là parmi nous, est un exemple vivant qui bascule du jour au lendemain d'une situation normale à une situation de pauvreté extrême. Donc on a mis en place des actions, on a mis en place des manifestes, on a mis en place des communiqués, on a mis en place des rassemblements. Et je peux vous citer comme exemple le manifeste pour une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui a été signé par plus d'une centaine de personnalités politiques et de la société civile, la mise sur pied d'un comité de suivi à l'Assemblée nationale axé sur la réforme de l'assurance chômage, présidé par Elsa Fossillon, et aussi une PPL qui a été initiée par le député Jean-François Mbaye et le sénateur Xavier Iacovelli, qui font partie de la majorité présidentielle. En collaboration avec différents collectifs, on a réussi à rédiger ensemble ce texte de proposition de loi qui a été déposé à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, le gouvernement, encore une fois, n'aime pas la justice sociale, parce que cette PPL était vraiment là pour rétablir cette justice sociale. Grosso modo, la PPL, elle disait quoi? Elle est en 2 axes. Le premier axe, c'est de venir en aide d'urgence à ces intermittents de l'emploi, comme il a été fait pour nos parents ou nos amis qui sont en CDI et profiter du chômage partiel. Le deuxième axe de cette PPL, de cette proposition de loi, c'était un retour d'une annexe à cet emploi discontinu. Malheureusement, le gouvernement donc n'a pas jugé utile de la mettre à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale et elle se retrouvait à la poubelle. Entre-temps, donc, des partenaires sociaux, la CGT, CFTC, avec l'aide précieuse de Samuel Churin, de Mathieu Grégoire, ont introduit un recours au Conseil d'État pour annulation du 2e décret, du 2e volet de l'assurance chômage, donc qui concerne le calcul du SJR.
En novembre 2020, le 25 novembre 2020, le couperet est tombé. Le Conseil d'État a jugé hors la loi ce deuxième volet, anticonstitutionnel. Le 26 novembre, pour que le gouvernement mette de côté cette décision du Conseil de l'État et qu'elle passe inaperçue, le 26 novembre, Elisabeth Borne passe devant la télé et elle annonce la prime des 900 euros, la fameuse prime des 900 euros. Cette prime, bien évidemment, elle n'est pas destinée aux intermittents de l'emploi qui sont devant vous, ni aux camarades qui sont présents. On a beau demander au ministère du Travail quelles sont ces 400 000 personnes qui bénéficient de cette prime des 900 euros. À aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et les 900 euros, c'est un leurre, c'est une moyenne de 370 euros et c'est un complément et non pas une prime. Par la suite, donc, comme vous le savez, à partir de janvier, le Conseil d'État donc, a rétoqué ce deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement était dans la préparation, soi-disant en concertation avec les partenaires sociaux, pour remédier et revoir ce deuxième volet. Encore une fois, le gouvernement s'entête, il veut passer à tout prix cette réforme de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux, encore une fois, déposent un recours au Conseil d'État. Le mois de mai dernier, il a été fait. Maintenant, la question qui se pose, quand on voit que l'ensemble des politiques sont vent debout contre cette réforme de l'assurance chômage, quand on voit les partenaires sociaux sont vent debout contre cette réforme de l'assurance chômage, les personnalités de la société civile, les intermittents de l'emploi, tout le monde est contre cette réforme de l'assurance chômage. On se pose la question pourquoi le gouvernement persiste. C'est devenu politique. Est-ce que Emmanuel Macron a besoin d'une réforme une réforme pour se représenter aux élections présidentielles? Et par à-coup, donc c'est les précaires qui vont payer pour son éventuelle réélection à la présidence, ou est-ce que l'État français est autant tributaire de l'Union européenne qui exige de lui une réforme en disant s'il n'y a pas de réforme au sein de l'État français, eh ben la France ne recevra pas d'aide ou de budget. Donc, Je vais remonter un petit peu dans le temps, il y a 7 ans, c'est-à-dire en 2014, nous avions ce carnet d'intermittents. Il y avait une annexe spécifique qui était à l'annexe 4. Nous avons été sortis de cette annexe en 2014. En 2017, cette annexe a été supprimée. Il a été appliqué un coefficient modérateur pour les jours de 1,4 pour une équité avec les travailleurs en CDI. Ce qui fait que concrètement, ça donne à peu près, si vous travaillez 7 jours, Pôle emploi va vous compter 5 jours de travail. En fait, ces métiers différents, qui sont en CDU, CDDU, nous n'avons pas choisi en fait ça. Nous avons choisi un métier. Nous avons choisi des métiers, des professions. Nous n'avons pas choisi ce mode de rémunération, mais nous l'acceptons. Et en fait, ce que nous demandons au gouvernement, c'est toutes ces particularités de travail, c'est-à-dire travailler 16 heures par jour, 10 heures d'affilée. Par exemple, Roland-Garros va bientôt commencer, 15 jours d'affilée, avec des heures de travail très longues pour l'événementiel, pour la restauration. Et donc, nous demandons l'abrogation de l'assurance chômage avec une réflexion par les partenaires sociaux sur le régime général, c'est-à-dire pour ceux qui travaillent en contrat continu, des CDI, et un autre régime pour ceux qui travaillent en contrat discontinu, c'est-à-dire les CDD, CDD. Moi, je vais expliquer pourquoi on est venu devant la Caisse nationale d'allocation familiale. On est venu devant la CNAF parce que c'est elle qui verse le RSA. Et par rapport à ce qu'a expliqué Hassen sur quel est le sens de cette réforme, en fait, et le sens de la réforme du SGR, c'est de basculer les gens de l'assurance chômage vers l'enfer des minima sociaux. Le RSA, c'est 564 € par mois. Personne ne peut vivre avec 564 € par mois. Et avec la réforme du SGR, il y a beaucoup de gens qui vont passer en dessous de 564 € par mois. Et donc, ils vont petit à petit accepter de basculer dans le RSA.
Or, le RSA, quelle est la différence avec l'assurance chômage? L'assurance chômage, l'allocation de retour à l'emploi, c'est un droit individuel qui est basé sur le salaire, qui est basé sur les cotisations, enfin sur le niveau de salaire qu'on avait avant. Le RSA, c'est un droit, enfin c'est pas un droit, c'est une prestation. C'est une prestation sous condition de ressources et qui dépend du revenu du foyer. Et je crois qu'il y a beaucoup de camarades là qui ont expliqué dans différentes assemblées que parce que le mari travaillait, par exemple, ils n'avaient pas droit au RSA. Enfin, les jeunes, par exemple, n'auront pas droit au RSA si leurs parents ou en tout cas le montant global, c'est un montant qui est alloué au foyer et pas à la personne. C'est une différence fondamentale. L'autre différence... 1007 pour un couple avec un enfant. C'est-à-dire que si vous gagnez cette somme, vous ne pouvez pas avoir accès au RSA. Et donc, la deuxième différence fondamentale entre l'assurance chômage et le RSA, c'est que quand même, enfin, l'allocation chômage, elle ne dure pas éternellement. Hein. Elle dure 2 ans quand on a moins de 53 ans, 3 ans quand on a plus de 53 ans. Quand il n'y a pas de boulot comme maintenant, ça peut aller très vite. Et quand à l'après, la fin des 3 ans, il y a une allocation spécifique de solidarité qui est aussi une prestation d'État comme le RSA. Mais la différence fondamentale, c'est que le RSA, ça n'ouvre pas de droit à la retraite, alors que la SS, on cotise pour la retraite et donc il y a des trimestres. Ce qui veut dire que les gens qui ont un certain âge, qui basculent dans le RSA, pendant des années et des années, ils vont y rester, contrairement à la SS où ils pourront prendre leur retraite plus tôt. Voilà le sens profond de la réforme, c'est de basculer tout le monde sur le RSA. Et par ailleurs, et enfin dernière chose, c'est que depuis septembre, alors qu'il n'y a pas d'emploi, les radiations ont repris à tour de bras, et donc on a des camarades qui ont été radiés, et en particulier ceux qui résistent un petit peu aux conditions qu'on veut leur imposer. Nous insistons sur les revendications de ce mouvement qui a pris de l'ampleur, surtout depuis le mois de mars dernier, à travers les occupations. Et la première des revendications, bien entendu, c'est l'annulation de cette réforme de l'assurance chômage assassine. C'est la reconduction des droits sans condition à l'ensemble des intermittents de l'emploi. Sinon, c'est ici qu'on va se retrouver. Et bien entendu, prendre en considération les congés mater, les congés maladie indemnisés, réouvrir dans de bonnes conditions et non pas réouvrir comme ça. C'est très très important de maintenir ce genre de revendications. Tant que l'ensemble des revendications ne sont pas satisfaites, le combat doit continuer. C'est notre obligation de poursuivre le combat. Bon, avant de redonner la parole à Xavier, je rebondis sur ce que disait Hassen. Il est évident que, c'est ce qu'on disait, les gens sont très étonnés qu'on continue les luttes alors que les théâtres, plein de théâtres sont ouverts, youpla boum. Mais combien y a-t-il de personnes dans le spectacle qui vont retravailler sur ces centaines de théâtres et combien y a-t-il de personnes qui vont rester sur le carreau? Donc ça c'est une chose. Sans parler non plus, donc bien entendu la restauration on ne pourra pas tous travailler en même temps, mais les métiers tournés vers le tourisme, l'événementiel, seront de toute façon aussi les derniers à pouvoir reprendre une activité, même partiellement. Quand on parle des guides ou des accompagnateurs ou des grands congrès séminaires, etc., on n'est pas à la veille de voir une harmonisation au niveau des normes pour pouvoir voyager, emmener des groupes dans un sens ou dans un autre. Donc on est à la veille d'avoir des étrangers qui vont revenir de façon importante en France. On est à la veille d'avoir nos touristes, particulièrement les Américains et les Asiatiques, les Chinois, etc., qui ramènent énormément au PIB de la France. On est à la veille aussi d'avoir des grandes manifestations de foires, d'expos, de lancement de voitures, etc., etc. Donc on est vraiment à la veille de voir même pas l'ombre du début d'une reprise pour la plupart des métiers. Donc c'est super, on est tous heureux que les lieux de culture rouvrent et que les bars rouvrent, mais hélas, ça ne va pas être la panacée pour l'énorme majorité des gens qui, comme on peut le voir, sont tous impactés terriblement par cette crise
en plus de l'idée de base du gouvernement depuis des années maintenant. On demande bien entendu de tout remettre à plat, puisque là, de toute évidence, vu les incohérences relevées, les reports toutes les 4 secondes, cette réforme, elle ne peut pas passer, ou alors, elle ne peut pas passer, véritablement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on s'arrête là non plus, je ne parle pas particulièrement d'action ou quoi que ce soit, mais il faut prendre une page blanche, tout remettre à plat et revoir ce système, puisque on s'en est tous aperçus, on a tous eu le temps, le gouvernement y compris, de se rendre compte que le système tel qu'il est en train d'être dirigé, c'est la mort d'énormément de gens, ça c'est un fait, mais d'énormément de points forts de notre économie. Donc, tout est lié. Notre système a été tellement bien fait pour protéger justement tous ces secteurs qui ont droit et qui sont nécessaires au PIB de la France. Il faut remettre à plat donc ce genre de tout ce qui est donc protection sociale, mais aussi on sait que tous les 2 ans, les réformes sur l'allocation chômage est récurrente, tous les 2 ans. Ça veut dire qu'en 2022, on va avoir encore des tentatives pour faire passer des lois, des projets de loi qui vont toujours aller dans le même sens. Donc là, dès maintenant, il faut une fois que cette réforme va être mise de côté, qu'on n'en parle plus, qu'on commence dès maintenant à se mettre tous ensemble, et pas comme ça s'est passé pendant 1 an, à dire oui, on a écouté tous les syndicats, on a écouté tous les... Voilà. Et les propositions ont déjà été... Hassan me fait remarquer que les propositions ont déjà été déposées, mais les négociations doivent se faire. Et apparemment, la négociation n'est pas un mot qui est compris par le gouvernement. C'est-à-dire, une négociation, c'est pas quand tu écoutes les gens et que tu fais autre chose une fois qu'ils ont parlé. La négociation, c'est prendre en compte des faits et des propositions et enfin se rendre compte de ce qui est nécessaire et faisable. Là, en l'occurrence, il va vraiment falloir qu'ils s'en rendent compte avant que tout explose. Alors je connaissais parce que quand avec le client, on nous a fait faire un stage. Ouais, encore un coup. Attends, mieux que ce soit toi qui sois devant, Isa, que moi. Ça vient, on pourrait inventer en tant que mannequin.